Bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en ce direct sur Facebook et vous qui nous suivez sur YouTube. Alléluia. Nous avions un message, une suggestion ou bien une analyse que nous voudrions faire à propos de l'enseignement ou d'un message que j'ai suivi aussi sur les réseaux sociaux concernant le révérend Talingano, qui parlait d'un sujet important et c'est aussi un sujet de doctrine. Et dans ce message, il a dit que Jésus n'était pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a dit que c'est un scandale. D'autres peuvent le comprendre d'une autre manière, mais avec le respect que nous avons envers cet homme de Dieu, ces grands hommes de Dieu, des révérends Talingano, un homme de foi, un homme de parole, nous voudrions aussi apporter notre lumière à propos de ce qu'il a dit dans sa prêche ou dans son message. Alors, quand je l'ai suivi attentivement, il a dit que Jésus n'est pas Dieu, mais il a plutôt parlé de Christ. Et il a fait aussi allusion que quand on prie pour les malades ou on prie pour quelque chose, c'est Christ qui prime et non Jésus. Alors ça a peut-être tiqué plusieurs personnes. Et c'est pourquoi nous voulons que la Bible parle à propos de cela. Est-ce que nous avons mal compris? Est-ce que nous n'avons pas bien assimilé ce qu'il voulait dire? C'est pourquoi nous faisons cette analyse. Jésus n'est pas Dieu, selon les révérends Talingano. Mais que dit la Bible? Que la Bible parle. Parce que selon lui, Jésus, c'était l'homme. Il avait le péché parce qu'il est mort. Mais Dieu ne meurt pas. C'est de cette raison qu'il a dit que même beaucoup, en disant seulement Jésus, 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 il n'y a pas de résultat. Parce que c'est le Christ qui est la révélation, le Messie, qui manifeste les guérisons et autres choses. Alors je fais cette analyse ensemble pour qu'on puisse avoir une compréhension sur ce qu'il veut dire, ou si nous avons mal compris, ou bien qu'est-ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi nous disons que la Bible parle. Et pour revenir à ce qu'a dit le révérend Talingano, que Jésus n'est pas Dieu. Mais je crois comprendre par les Écritures que la personne de Jésus est Dieu. Jésus est 100% homme, Jésus est 100% Dieu. Pourquoi? Parce que la conception même de Jésus dans le ventre de Marie ne s'est pas fait avec la sémence humaine. La conception de Jésus dans le ventre de Marie, ça ne s'est pas fait par la sémence de Joseph. Et le sang de Jésus n'était ni en contact avec le sang de Marie. Marie, c'est la servante de l'Éternel que Dieu a utilisée comme une enveloppe afin de concevoir Jésus, le Christ. C'est pourquoi lorsque l'ange lui apparaîtra pour lui annoncer qu'elle devait tomber enceinte, elle s'est posé des questions que je suis en confiance, mais comment ça se fera si je n'ai pas d'homme? L'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira. Ça sera par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus a été conçu. Il n'y a pas eu de contact d'une sémence. Il n'y a pas eu la sémence humaine. C'est un miracle, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean nous parle aussi de cette manière en disant, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par qui? Par la parole.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans quoi? Sans la parole. En elle était la vie. En quoi? En elle, en la parole. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. La Bible poursuit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à quoi? À la lumière. Afin que tous crussent par lui. La lumière. Il n'était pas la lumière qui, Jean, n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire à Jésus. Cette lumière était la véritable lumière, qui est la parole, qui est Jésus, qui en venant dans le monde éclaire tout le monde, tout homme. Elle était dans le monde, qui? La parole, qui est Jésus, et le monde a été fait par qui? Par elle, par la parole, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, qui? La parole, qui est qui? Jésus. Les siens, c'était qui? Les Juifs. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Qui a donné le pouvoir? Ceux qui ont reçu qui? Jésus. Sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est ça la conception même de Jésus dans le ventre de Marie. Cette parole qui était au commencement Dieu et qui a été faite chair, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Et elle a habité parmi nous. Qui? La parole, qui est Jésus. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé, ça c'est Jean qui parle, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça c'était à la transfiguration qu'ils ont vu cette gloire. C'était Jésus. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Qui? Jésus. Car il était avant moi. Qui était avant Jean? Jésus, qui est Dieu. Et nous avons tous reçus de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi nous disons, au travers même de ce passage, sans même citer le nom de Christ, nous pouvons voir que Jésus est Dieu. Parce qu'il n'avait ni le sang de Marie, ni le sang de Jean, parce que sa conception c'était un miracle. C'était la parole faite chair. C'était un miracle, on ne peut pas expliquer cela. Alléluia. Et plus loin Jean dit, le lendemain, verset 29, il vit Jésus venant en lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment Jésus, en tant qu'homme, ôte le péché du monde? À ce moment-là, il n'était pas encore mort. Mais il a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, pour qu'il puisse ôter le péché du monde, il faut que lui-même soit sans péché, qu'il soit qualifié d'ôter ce péché. Jésus était 100% Dieu, Jésus était 100% homme. Il était l'agneau de Dieu. C'était un mystère. Alléluia. C'est pourquoi Jean l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est fait chair pour s'identifier à l'humain afin de racheter l'homme. Cependant, lui-même n'avait pas de péché. C'est pourquoi son sang était pur. En tant que Dieu, il n'avait pas commis de péché, mais il s'est identifié au péché. Et quand il est mort, c'est pour seulement s'identifier. Mais il était Dieu. Alléluia. Et plus loin dans le verset 32, Jean dit, Jean rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit
descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est le nom. Fils de Dieu, c'est son nom divin. Alléluia. Donc Jésus est Dieu. Une deuxième épreuve. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la Bible parle. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Pour adorer qui? Jésus. Ce bébé qui venait de naître. Or, selon la coutume juive, on ne peut pas adorer un être humain comme son semblable. On adore Dieu. Certainement ces mages, on peut dire que ce n'étaient pas des juifs. Mais ils sont venus adorer. Ils ont eu la révélation que la personne qui est née est Dieu. Raison pour laquelle Hérode, qui était lui-même le roi, en tant que juif, il connaissait la loi, il connaissait les prophètes, il connaissait les psaumes. On ne peut pas adorer un homme. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux mages? Écoutez ce qu'il a dit. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès de qui? Des mages. Où devait naître le Christ? Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ça c'est Hérode qui parle. Il était juif. Mais pourquoi il a dit? Il voulait avoir des informations, même si c'était par ruse, pour dire que j'aille aussi moi-même l'adorer. Parce qu'il connaissait la loi. Il connaissait les prophètes. Il connaissait le psaume. C'était déjà prophétisé que le Messie viendrait. Et ce Messie-là, c'était Jésus. Alléluia. Donc, on n'adore pas un homme, on adore Dieu. Troisième épreuve, dans Jean chapitre 4, que Jésus est Dieu. Jean chapitre 4, versets 23 à 26. Quand Jésus était au puits de Jacob, avec la femme samaritaine, il était en train de dialoguer avec cette femme, de converser avec cette femme. Dans la conversation, Jésus répondra à cette femme, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit et poursuit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Or, le Messie veut dire celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Qu'est-ce que lui a répondu Jésus?
Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Jésus a dit clairement à cette femme qu'il était le Messie. Ça veut dire Christ. C'est pourquoi il était 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Nous ne pouvons pas dissocier le nom de Jésus du Christ. C'est la même personne. Quand on parle de Christ, on parle de Jésus, c'est la même personne. Nous ne pouvons pas dissocier ces deux mots. Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Christ, c'est ça qui a été révélé, le Messie. Parce que sa conception n'est pas le fruit de l'humain. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'avait pas le contact du sang avec Marie ni Joseph. Et il n'avait pas de péché. Alléluia. Nous ne pouvons pas dissocier Jésus du Christ. C'est la même personne. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et dans Actes chapitre 19, 1 à 7, pour finir. Actes 19, verset 1 à 7. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, à savoir Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Et ici on n'a pas ajouté Christ, on s'est limité en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Point. On n'a pas ajouté Christ. C'est pourquoi lui-même Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez. En nom de Jésus, même si on n'ajoute pas Christ, son nom seulement Jésus. Parce qu'ici, quand Paul a posé la question, de quel baptême avez-vous reçu? Et après qu'ils ont répondu, qu'est-ce que la Bible dit, que la Bible parle? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On s'est limité là. On n'a pas ajouté Christ après. Lorsque maintenant Paul, après avoir baptisé ses disciples au nom de Jésus, lorsqu'il leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. C'est un miracle. On n'a pas cité le nom de Christ, on a cité le nom de Jésus. Jésus est Dieu. Alléluia. Rien que le nom de Jésus, ça produit ses effets. On n'a pas dit Christ après. On a dit seulement Jésus. Paul a baptisé au nom de Jésus. Et il a imposé les mains au nom de Jésus. Et le nom de Jésus a donné le miracle du don du Saint-Esprit. Ça prouve à suffisance que seul le nom de Jésus prouve que Jésus est lui-même Dieu. Alléluia. On n'adore pas un homme comme nous. Les mages ont adoré le bébé, Jésus. Hérode a voulu adorer Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier le nom de Jésus à Christ. Ça va de pair. Jésus, Christ, c'est la même personne. Il est Dieu. Il est Dieu. Quand on parle du Messie, c'est le Christ. C'est dans la gloire. Nous voyons ces choses. Mais avant qu'il meure, Jean a parlé de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'était pas encore à la croix. Il n'a pas encore connu la gloire. Mais comment il peut ôter?
il voyait déjà la personne de Jésus. Voilà pourquoi nous avons fait cette analyse pour éclairer notre lanterne afin de saisir ce que l'homme de Dieu voulait dire. Alléluia. C'était très important que nous puissions intervenir. Alors, ma conclusion dans cette analyse, j'aimerais seulement dire que seul aussi le nom de Jésus est puissant. Pour preuve, Paul a baptisé au nom de Jésus. Lui-même, Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est au nom de Jésus que les miracles aussi se sont produits. Dans cette portion des Écritures, on n'a pas vu qu'il y avait addition de Christ. Seul le nom de Jésus, le miracle du don du Saint-Esprit est descendu sur ses disciples qui avaient reçu le baptême de Jean avant. Jésus est Dieu. La Bible nous le parle. La Bible a parlé. C'est pourquoi même quand il était ressuscité, il a rencontré Thomas, celui qui doutait de lui. Il a dit, touche. Là où il y avait le trou, parce qu'il ne croyait pas. Il a dit, mon Dieu et mon roi. Il a adoré. Il n'était pas encore monté, hein? Il n'avait pas encore connu l'ascension. Jésus est Dieu. Donc, ce que Jean a parlé au début, au commencement était la parole, c'est la parole faite chair. Nous ne pouvons pas dissocier Jésus du Christ. Voilà notre petite contribution pour essayer d'éclairer notre lanterne. Alors, je conclus que Jésus est Dieu. Quand on dit Jésus, Jésus est Dieu. Christ, c'est son nom divin. Le Messie, c'est lui qui devait venir. Parce que Christ veut dire loin est son onction. Il a été loin. En tant qu'homme, il était 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Nous voulons prier. Vous qui avez suivi ce live, cette analyse sur la question est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Jésus est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons prier. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, bénis ton peuple, ceux qui nous ont suivis ce matin ou ce soir, ça dépend de l'ère de laquelle ils se trouvent. Sur ce sujet de doctrine important sur la personne de Jésus. Jésus est Dieu et nous ne pouvons pas dissocier Jésus de Christ car c'est la même personne. Au nom de Jésus, le miracle est possible. Tout, car lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Paul a baptisé au nom de Jésus. Ses disciples ont reçu le don du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'était un miracle. Donc le miracle peut provenir du nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Jésus-Christ est Dieu. 100% homme, 100% Dieu, alors qu'il était sur la terre. Que ta grâce soit sur nos bien-aimés et que ta faveur les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous qui nous suivez sur YouTube, abonnez-vous sur cette chaîne Apostle Guy Pascal Kalubé Pamouzo officielle. Partagez, commentez, faites circuler ce message, partagez dans des pages afin que la lanterne de chacun soit éclairée. Commentez pour aider l'algorithme de notre chaîne. Alléluia. Abonnez-vous, commentez, partagez. Vous qui suivez sur YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine occasion. Amen.